moi tala ndenge nazotingama ata basundolinga tala ndenge nazotingama ata babakisinga tala ndenge nazo. Alléluia. Faites le mieux, acclamez le Seigneur. Du plus fort que tu peux le faire, acclamez-le, acclamez-le. Alléluia. Amen. Je vous prie de reprendre vos places. Je ne suis même pas arrivé à la moitié de ce que je devais prêcher. Mais c'est que le Seigneur a voulu que nous puissions écouter, comprendre et réaliser sur la puissance, la centralité de la croix. Je crois que chacun de nous, quelque part, a été édifié. Amen. On peut dire merci à Jésus pour avoir bâti notre foi. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend ne vient pas de la parole de Dieu, mais la parole du Christ. C'est le message autour de la personne et de l'œuvre du Christ qui produit la foi. Amen. Amen. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Donc, quand toute une semaine tu es exposé à la parole du Christ, la première des choses qui est construite, bâtie en toi, c'est la foi. Et la Bible dit, le juste ne vivra que par la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi, c'est ce qui nous permet, ce que la grâce a rendu disponible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais glaner quelques raisons. Pas toutes les raisons, mais telles que le Seigneur va me conduire. Glaner quelques raisons pour lesquelles Jésus-Christ est mort pour nous sur la croix. Hier, nos esprits ont été très bien fixés que Jésus pouvait mourir autrement, mais s'il a choisi de mourir sur la croix, c'est parce qu'il voulait porter nos malédictions et nous délivrer de la malédiction de la loi, afin que la bénédiction d'Abraham. Donc quand on dit afin que la bénédiction de l'Abraham, parce que ce qu'il faut savoir, Abraham n'est pas sous l'ancienne alliance. L'ancienne alliance a commencé au mont de Sinaï, 40 jours après que les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte. 40 jours quand ils ont quitté l'Égypte, ils sont arrivés au mont de Sinaï. C'est là l'ancienne alliance commence et cela termine à la croix. Cette période-là, c'est l'ancienne alliance. Mais ce qu'il faut réaliser, avant, n'est-ce pas, Sinaï, c'est toujours la période de la grâce et de la faveur. Vous allez remarquer, quand les enfants d'Israël sortent de l'Égypte, avant le mont de Sinaï, ils pouvaient murmurer, ils pourraient vociférer contre Moïse. Dieu ne les frappe pas. Mais dès que la loi est promulguée, à moindre erreur, la terre pouvait s'ouvrir et engloutir les gens. Donc, quand on parle d'Abraham, Abraham, c'est lui
qui a inauguré la nouvelle alliance. En d'autres termes, je dirais, la nouvelle alliance est plus ancienne que l'ancienne alliance. Donc, la nouvelle alliance a été promise à Abraham, mais Jésus, c'est lui qui a accompli la nouvelle alliance. Donc, c'est très important de situer toutes ces périodes pour que nous ne mélangeons pas des pinceaux, parce que l'un des problèmes que nous avons dans notre lecture, étude de la Bible, c'est que nous ne connaissons pas les périodes et les différentes divisions de la Bible. La Bible, ce n'est pas un fourre-tout, ce n'est pas tout ce qui est écrit te concerne. Je vous donne un exemple. Quand tu vas aux Éphésiens, il y a des paroles qu'on dresse à la femme, il y a d'autres on dresse à l'homme, il y en a d'autres on s'adresse aux enfants, il y en a d'autres on s'adresse aux serviteurs. Donc la Bible a aussi des divisions. Et toi, tu es sous une nouvelle administration, celle de la nouvelle alliance, qui a été inauguré à la croix. C'est comme ça, quand Jésus-Christ a dit tout est accompli, ça ne veut pas dire que tout est fini. L'œuvre de Jésus ne s'arrête pas à la croix, mais la croix c'était le début d'un grand commencement. C'est comme ça, après il est ressuscité, il est allé jusque dans le tabernacle céleste, là où il s'est présenté avec son sang. Donc par rapport à tout ce que la loi exigeait, Jésus a dit tout est accompli. Donc mes bien-aimés dans le Seigneur, tu ne pourras jamais être sous le coup de la malédiction, parce que Jésus-Christ a été pendu au bois, et la Bible dit maudit c'est lui qui est pendu au bois. Amen. Maudit celui-là. C'est l'une des raisons pour lesquelles les Juifs, c'était scandaleux pour eux de croire qu'un sauveur, un rédempteur, un roi peut mourir comme cela. C'était scandaleux aussi, pierre d'achoppement pour les Juifs, scandaleux pour les Grecs. Ils regardent Jésus-Christ sur la croix, il est mort comme un homme vulgaire. Même lorsqu'on lui dit, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix, il a paru être impuissant et faible. Pour eux, ils ne peuvent pas croire à un héros comme cela. C'était quelque chose de scandaleux. À 33 ans, ce jeune homme qui était célèbre et populaire, et il va mourir comme ça, comme un vulgaire monsieur. Donc, pour eux, c'est pas la bonne manière. C'est pas comme ça qu'un sauveur devait mourir, mes bien-aimés. Mais entre-temps, Pilate a mis cet écriteau en latin, en grec, en hébreu. Celui-ci est le roi des Juifs. Alors, je vais glaner quelques raisons rapidement qui fait pourquoi Jésus-Christ est mort pour nous sur la croix. Ces choses doivent être comprises, mes bien-aimés. Parce que si nous ne les comprenons pas, notre foi n'aura pas de base, de racines, ni de fondement. C'est très important que nous puissions les connaître et se rappeler de cela. Je vous ai dit, l'apôtre Paul a dit, nous prêchons Christ, Christ crucifié. La prédication ne doit pas être autre chose. C'est d'abord Christ, Christ crucifié, et tout ce qu'on a besoin n'est que tributaire de cette vérité que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous. La première raison que j'ai essayé de retrouver dans la Bible pour nous, nous le retrouvons dans Romains chapitre 5, versets 6 à 8. Romains chapitre 5, 6 à 8. Et je vais vous dire une chose. L'apôtre, quand tu lis la Bible, regardez, tu prends l'Ancien Testament, les évangiles, Actes des apôtres,
qui est un livre charnière, les épîtres et Apocalypse. C'est comme ça qu'il faut voir la Bible. Et toute la Bible, le sujet c'est le salut, la rédemption. Donc dès que l'homme a péché, Dieu a commencé maintenant à chercher les voies et moyens pour sauver l'homme. C'est ça toute la Bible. Donc nous prenons l'Ancien Testament, nous pouvons dire que Dieu est en train de préparer le salut. Donc Adam et Ève ont péché, Dieu prépare le salut par le prophète, par la loi, par tout ce que vous voyez dans l'Ancien Testament. Les évangiles maintenant, Jésus-Christ est né, la bonne nouvelle est annoncée, paix sur la terre et gloire à Dieu. Ça c'est Emmanuel, le salut est avec nous. Le salut préparé c'est l'Ancien Testament, le salut est avec nous. Nous l'avons palpé, nous le voyons marcher sur les routes de Jérusalem, on le voit, on peut le toucher. Ça c'est Emmanuel, le salut, Dieu est avec nous. Maintenant, il y a un livre, les Actes des Apôtres, qui commence dans un capital politique et qui termine dans un capital religieux. C'est un livre très important. Mais j'aimerais bien souligner. Vous savez, parfois, moi aussi j'ai vécu ça quand j'étais jeune, trop jeune, dans la foi. Je voulais expérimenter les Actes des Apôtres. Parfois, lorsqu'on priait, on voulait que le lieu où nous nous trouvons tremblant comme au temps des apôtres. Vous voyez là, on est en train de prier et on est déçu parce qu'à force de prier, le lieu n'a pas tremblé. Mais ce qu'il faut savoir, que les Actes des Apôtres, ce n'est pas un livre d'enseignement et de doctrine. Non, c'est un livre historique. Regardez comment l'Église est née et voici ce qui s'est passé. C'est l'histoire de la naissance de l'Église et comment Dieu a conduit son Église. Donc, Dieu prépare le salut, c'est l'Ancien Testament, et vous voyez mes bien-aimés, le salut que tu as là, Dieu n'a pas fait sortir ça, il a préparé ça. C'est comme ça qu'il faut comprendre, quand tu es sauvé, Dieu a investi beaucoup de choses. Regardez depuis Genèse chapitre 3 verset 15, à partir de ce moment-là, Dieu a commencé le processus du salut. Les siècles sont passés, différents acteurs, tout ce que vous voyez là, les prophètes majeurs, mineurs, les psaumes, les proverbes, tout ça, Dieu prépare le salut. Et quand vous arrivez dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, ça c'est Emmanuel. Le salut est avec nous. Il est avec nous. Il cohabite avec nous. Les Actes des Apôtres, maintenant, c'est différent. Le salut est dans nous. Par le Saint-Esprit, nous expérimentons le salut à partir de l'intérieur. Maintenant, les épîtres, déjà à partir de Romains jusqu'au dernier prix avant Apocalypse, nous allons dire le salut expliqué. Là maintenant, le Seigneur est en train de nous expliquer. Comme vous êtes sauvés, regardez ce qui s'est passé. C'est comme ça, dans une église, on ne prêche pas les épîtres. On est resté simplement dans l'Ancien Testament. Il aura un problème. Ces gens-là, de cette église-là dont je parle, ne pourront pas réaliser ce qui s'est passé réellement quand ils ont donné leur vie au Seigneur. Parce qu'ils n'ont pas suffisamment des explications de savoir que veut dire la rédemption, que veut dire être salut, que veut dire la rémission, que veut dire le Seigneur nous a délivrés et nous a transportés dans le royaume de son Fils des Lumières. Que veut dire nous sommes des héritiers, des co-héritiers de Christ. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Ils ne pourront pas les comprendre. Parce qu'à ce moment-là, les épîtres sont en train de nous expliquer, voici
ce qui s'est passé. Quand vous êtes devenus des chrétiens, des enfants de Dieu, des héritiers, regarde ce qui se passe. Une chose qui n'est pas expliquée est incompréhensible. Et quand c'est incompréhensible, soit tu peux abuser ou ne pas en bénéficier comme il le faut. C'est comme ça que les épîtres sont très importantes. Apocalypse, maintenant, c'est le salut achevé. Maintenant, voilà, la trompette sonne. En un clin d'œil, nous allons nous transformer et on va rejoindre le Seigneur au ciel. Là, le salut est achevé. C'est fini, il n'y a plus rien à faire. C'est garanti, le ciel est pour nous. Parce que tel que tu es là, il faut mettre ça dans ta tête. Tu ne pourras jamais aller en enfer, quel que soit ce qui peut arriver. Parce que le ciel est garanti. Les gens n'iront pas en enfer parce qu'ils ne pêchent pas, mais ils iront en enfer parce que le prix que Dieu a payé pour eux, ils ont refusé et ils vont aller eux-mêmes pour payer pour leurs propres péchés. Mais nous n'irons pas en enfer parce que quelqu'un d'autre a payé le prix pour nous et à cause de lui, nous allons au ciel. C'est à cause de Jésus. J'ai dit à cause de Jésus. Est-ce que c'est clair? Mais je reviens sur les épîtres. Vous voyez, la plus grande partie des épîtres est écrite par Paul. Et nous qui prêchons la grâce, Paul est très important pour nous. Mais j'aimerais bien mentionner quelques personnes des évangiles, particulièrement Luc. C'était un ami à Paul. Luc, c'était un médecin, c'était un chercheur. C'était un ami de Paul. Mais regardez, que ce soit Pierre, que ce soit Jean ou un autre disciple de Jésus, un apôtre de Jésus, n'a pas pu dire des choses que Paul a dit. Paul n'a pas vécu avec Jésus. Paul n'a pas vu Jésus comme cela. Jamais du tout. Mais les choses qu'il va écrire, ni Pierre, ni André, ni Jean, ni Philippe, ni Barthélemy, ni n'importe quel apôtre qui a eu le privilège de vivre avec Jésus n'a écrit ça. C'est vrai qu'il y a quelques brins de messages pauliniens dans les évangiles. Par exemple, quand Jésus parle à Nicodème, celui qui naîtra de nouveau, Paul l'explique très bien. C'est comme ça, mes bien-aimés. Dans une église où on n'utilise pas trop les épîtres, vous verrez que souvent ils sont dans les Anciens Testaments. Pourquoi? L'Ancien Testament est facile. Pourquoi c'est facile? Ce sont des histoires. Et comme c'est une histoire, tu peux l'assaisonner comme tu veux. Tu peux les tourner dans n'importe quelle sauce. Mais les épîtres, il est difficile de tricher avec les épîtres. Parce que c'est clair, c'est net. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tu n'as pas besoin d'une interprétation. C'est clair, c'est écrit comme ça. Alors pourquoi je reviens sur ça? C'est de comprendre que la plupart des choses que Paul a dit, et lui-même le dit, je ne l'ai pas reçu dans la chair. Ce n'est pas quelqu'un qui me l'a enseigné. Je ne suis pas allé dans une école pour apprendre ces choses. Mais Dieu me l'a révélé. Parce que qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Paul? Paul, lorsqu'il s'est converti, il rencontre Christ. Qu'est-ce qui se passe? Les croyants, le chrétien de l'époque l'ont rejeté parce que c'était un persécuteur. Et deuxièmement, les juifs l'ont rejeté parce qu'il abandonnait la religion de ses pères. Donc il s'est trouvé au milieu, seul, et cela peut arriver aussi dans ta vie. Tu sens vraiment une période, les gens se sont éloignés parce que dans cette période-là, Dieu te veut pour lui seul. Il a des choses qu'il veut te donner et il ne veut pas que tu sois encombré. Et à cette période-là, qui a duré au moins 3 ans, Paul était enlevé et lui-même dit, je ne sais pas si dans mon corps ou c'est pas mon corps, Dieu m'a élevé jusqu'au 3e ciel. Donc du 3e ciel, Dieu lui a donné
donné tout ce que je prêche là. Par exemple, cette vérité, Christ est crucifié. Et il ajoute encore, je suis mort avec Christ. Alors mes bien-aimés, quand Jésus-Christ était à la croix, Pierre qui pouvait regarder de loin, ou Jean qui était à côté, ou Marie qui était à côté, il ne t'a pas vu. Il a vu que c'est une seule personne qui a été crucifiée. Mais par révélation, l'apôtre Paul comprend que quand Jésus-Christ a été crucifié, il n'était pas seul. Toi aussi, tu étais avec Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc, il peut que le comprendre par révélation. Quand je parle de la révélation, c'est un souffle. Dieu te souffle. Et quelque chose sort du lot. Comme une vérité, c'est comme tu es illuminé. Illuminé, une lumière te vient comme cela. Et Paul, la plupart des choses qu'il dit, ce sont des révélations. Ce qui m'aime physiquement, c'est comme ça, il dit quelque chose de fort. Si autrefois nous l'avons connu la chair, maintenant nous ne le connaissons pas comme cela. Vous savez, mes bien-aimés, si tu as la chance de ramasser un morceau de bois, là où on a crucifié Jésus, tu mets ça dans ta maison, ça ne te fera rien. Ça deviendra même une idolâtrie et Dieu peut même te frapper pour cela. C'est comme ça, j'attends les gens qui vont en Jérusalem, des gens qui étaient baptisés se rebaptisent encore. Non, nous on ne va pas là-bas en pèlerinage. Ce qui est important, ce n'est pas la croix comme un morceau du bois, mais la révélation qui est attachée à cela. Alléluia. C'est comme ça, les épîtres de Paul, la plupart des pasteurs ne s'ardent pas à enseigner ça. C'est comme ça, vous voyez les liens, les démons, toutes ces choses. C'est vraiment des choses autour de l'Ancien Testament. Les histoires de David, de Goliath, de Samson, de Jephthé, d'un tel, d'un tel. Et c'est pas que je dis, il ne faut pas lire l'Ancien Testament. Je vous ai prêché. Nous avons prêché ici Naaman, durant 2 mois et 2 mois. Mais nous l'avons pris sous le prisme de la grâce. De comprendre que la grâce a quitté Israël pour aller chercher un païen idolâtre, féticheur, au moment qu'il y avait même de lépreux en Israël. Jésus-Christ a dit qu'il y avait beaucoup de lépreux en Israël, mais Dieu est allé chercher Naaman. Donc c'est la grâce, mes bien-aimés. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. C'est comme ça, il est important de lire les épîtres de Paul pour comprendre la profondeur de ce qui s'est passé quand tu es devenu chrétien. Donc la Bible, si je peux donc Dieu prépare le salut. Le salut est avec nous parce que le thème principal de la Bible c'est le salut. Le salut est en nous, les actes des apôtres. Le salut est expliqué et le salut achevé. C'est comme ça que tu peux voir la Bible. Donc maintenant, quand j'utilise les épîtres, c'est pour que nous puissions mieux comprendre. Et la personne qui a écrit ça, il a reçu ça par révélation. Physiquement, il n'était pas là. Quand Jésus mourait à la croix, quand il est ressuscité, quand son sang a coulé, physiquement, il n'était pas là. Mais Dieu l'a révélé et lui-même le dit, c'est par révélation. Ce n'est pas le sang et la chair qui m'ont révélé. C'est comme ça, lui-même, à un moment, il est allé trouver les colonnes de l'église. Là, il parle de Pierre et de Jacques. Il les a exposé les choses que lui, il a reçues. Et quand les anciens ont écouté, ils ont dit, le même Dieu qui s'est révélé à nous, et s'est révélé aussi à Paul. Amen. Donc prenons maintenant Romains chapitre 5 pour voir une des raisons majeures pour lesquelles Jésus-Christ est mort pour nous. C'est extraordinaire quand je lis ce passage. Écoute ce que la Bible dit. Il dit, car, allez-y, là. Lorsque nous étions encore sans force. Regardez comment la Bible nous décrit lorsque
nous ne connaissons pas encore le Seigneur. Nous étions des gens sans force. Et c'est vrai, lorsque tu es païen, tu ne connais pas Dieu. Spirituellement, tu n'es pas fort. Physiquement, tu peux l'être. Parce que tu peux avoir une bonne nutrition, tu fais les exercices physiques. Mais spirituellement, tu es léger. Le diable, les occultistes, les péchés, la malédiction, l'envoûtement peut te papillonner comme ça veut parce que tu es sans force. Donc la Bible dit, lorsque nous étions sans force, et c'est vrai que mes bien-aimés, c'est lui qui n'est pas chrétien, enfant de Dieu, pas né de nouveau, c'est un homme qui n'est pas fort, c'est une femme qui n'est pas forte. Notre force est d'abord spirituelle. Le monde dans lequel nous sommes, il y a, mes bien-aimés, la concurrence, il y a des bras de fer, mais il faut spirituellement que tu sois calé. Mais lorsque tu ne connais pas Dieu, la Bible dit, nous étions sans force. Pas seulement sans force, qu'est-ce que la Bible dit? Christ, au temps marqué. Christ au temps marqué. Regardez, j'aime bien la pensée, le temps marqué. Jésus-Christ n'est pas venu à une période fortuite comme ça. Non, non. Sur le plan politique, économique, même sur le plan des infrastructures, tout était vraiment net. À cette époque-là, c'est l'Empire romain qui domine. Et comme Rome dominait partout, donc il n'y avait plus de guerre. Donc Jésus-Christ est né dans une période où politiquement le Romain dominait, et comme dominait, vous savez, à l'époque il y avait beaucoup de guerres, de civilisations. Ceux qui ont étudié l'histoire, vous savez qu'il y avait beaucoup de guerres, de civilisations. Mais Jésus, Dieu a choisi qu'il puisse naître à une période où l'Empire romain dominait la terre. Et comme il dominait, il n'y a pas de guerre. C'est comme ça. Pendant la période de la naissance de Jésus, juste dans son ministère, il n'y a pas de guerre. Pas de guerre de nation, pas de guerre d'empire. Et Rome aussi qui dominait, sur le plan des infrastructures, c'est là que vous écoutez souvent cette phrase ici, tout chemin mène à Rome. Donc, on a construit des chemins partout. C'est comme ça, quand Christ va ressusciter, que la persécution est arrivée, les chrétiens se sont dispersés. C'était facile parce que les chemins ont été construits. Donc, sur le plan politique, économique, tout, Dieu a regardé et dit, ça y est, c'est la période. C'est comme ça la Bible dit, au temps marqué. Pas seulement spirituellement. Le calendrier n'est pas seulement spirituel. Tout est préparé. Tu ne peux pas savoir, tel que toi tu es là, tout ce que vous voyez, les mises en place, les élections, telle personne est dans tel poste, et toi tu ne peux pas savoir, parce que j'habite Karouka, j'habite là-bas, ça ne me concerne pas. Tu ne peux pas savoir que Dieu est en train de planter les décors. Et ce qu'il plante là, c'est pour toi. On appelle ça les temps marqués. Il enlève un tel, il le place à tel endroit et tu vas le rencontrer. Et quand tu le rencontres, ça y est, c'est ça. Les promesses qu'il t'a données vont s'accomplir à ce moment-là. Quelqu'un peut dire Amen. Et je te dis, le temps marqué pour toi est arrivé. Nous étions sans force. Christ au temps marqué, qu'est-ce qu'il a fait? Il est mort pour les impies. Deuxième caractéristique, nous étions sans force. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on dit? Nous étions des impies. Donc des gens qui se frottent dans le péché. Impies. Nous étions des impies. Je me rappelle, j'ai grandi dans un quartier où, les grands de mon quartier, c'était vraiment des Yankees. Et ils prenaient du chanvre.
Et vous savez, il prenait du chanvre avec les pages de la Bible. Donc, lorsqu'ils se mettent ensemble, nous étions tout petits, on était là, on le regardait. Il dit, les lots de Matthieu chapitre 1. Donc, ils prennent, ils coupent la page de Matthieu chapitre 1 et ils forment des impies. Ah, vous dites oui, mais toi aussi, ce que tu sais, c'est que tu faisais quand tu n'étais pas chrétien. Si Dieu puisse mettre un écran ici et il fait passer la vie de chacun de nous, bien aimé, nous allons tous baisser nos têtes ici. Et la Bible dit, lorsque nous étions des impies, est-ce que vous comprenez? Toi-même, quand tu te regardes, tu dis non, non. Là, je suis arrivé au niveau d'un animal. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Sans force impie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est mort pour toi. Continuez. À peine mourrait-on pour un juste. Et là, il dit quelque chose de vrai. Il dit, il est normal qu'on meure pour quelqu'un qui est juste. Vous êtes d'accord avec moi? Un garde du corps qui meurt pour la personne qu'il protège parce qu'il le paie. N'est-ce pas? Un amoureux qui meurt pour son amoureuse, c'est normal. Un père qui meurt pour son enfant, une mère, etc., etc. Mais là, il est mort pour des gens qui n'étaient pas justes. Ça veut dire ceux qui ne méritent pas la mort. Est-ce que vous comprenez? Il dit, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme du bien. Ça sera normal qu'on meure pour quelqu'un de bien. Mais nous étions sans force et nous étions comment? Impies. Mais qu'est-ce qu'il a choisi? Il est mort pour nous. Tu as raté l'occasion d'acclamer. Il est mort pour toi. Est-ce que c'est clair? Verset 8. Mais Dieu prouve son amour. Regardez maintenant le passage que j'aime de tout mon cœur. Donc l'une des raisons pour lesquelles Jésus-Christ est mort, c'est pour montrer la profondeur de son amour pour nous. Quelqu'un peut dire Amen. Et cette profondeur, nous le voyons dans deux niveaux. Dieu qui nous aime profondément, mais de l'autre côté, quand tu regardes la personne que Dieu aime, c'est une personne, selon ces textes, qui ne mérite pas l'amour. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc la profondeur de l'amour de Dieu dans ces textes se manifeste par le fait que Dieu est en train d'aimer des gens qui ne méritent pas l'amour. Ce sont des impies, des gens sans force, mais à la place, il a choisi de mourir pour eux. Donc la profondeur de l'amour de Dieu. C'est comme ça, il faut faire très attention. Des gens qui vous amènent sur le terrain de dire, le diable même, c'est ce qu'il a fait avec Job. Si tu crois vraiment que Dieu t'aime, pourquoi tu ne te maries pas? Pourquoi tu n'as pas ceci? La Bible répond à cette question. La preuve que Dieu nous aime, c'est quoi? Quand nous étions de pécheurs, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il est mort pour nous. C'est ça la plus grande preuve. Ce n'est pas d'abord le matériel que nous pouvons avoir. Est-ce que vous comprenez mes bien-aimés? Si le diable t'amène sur ces terrains-là, c'est un mensonge. L'amour de Dieu se manifeste lorsque nous étions encore des pécheurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Christ est mort pour nous. Nous étions sans force, nous étions des impies et nous étions quoi? Des pécheurs professionnels. Mais Christ, il a choisi de mourir pour nous. Donc il est mort pour nous pour exprimer l'amour de Dieu. Ne laisse pas le diable te convaincre ou aller dans les églises tout à fait
religieuses qui cherchent à te convaincre. C'est ce que le diable a cherché à faire à Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, change les pierres en pain. Ça veut dire, prouvez-moi que tu es l'enfant de Dieu par ce que tu fais. Jésus-Christ a refusé. Tu dois garder ça dans ton esprit. Ce n'est pas le manque d'argent, ce n'est pas le manque de travail qui sera pour moi le preuve que Dieu m'aime. Mais le preuve, j'étais perdu dans le péché. J'étais sans force. J'étais impie. Jésus-Christ a fait quoi? Il est mort pour moi. Ça, c'est une grande preuve. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça, c'est une grande preuve. Il est normal qu'on meure pour une personne qui fait du bien. Et ce genre d'amour, bien aimé, on peut que le trouver en Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Même notre intelligence ne peut pas le comprendre. Pensez que mes bien-aimés, quelqu'un qui entre dans une maison, il tue l'enfant, il tue les parents, et pour cette personne-là, quelques jours après, il devient enfant de Dieu. Et Dieu a oublié tous ses péchés. Toi, tu ne peux pas accepter. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Tu ne peux pas accepter quelqu'un qui vient, vraiment, il a éliminé toute une famille. Et quelques jours après, il devient chrétien, enfant de Dieu. Dieu le pardonne. Bien aimé, tu ne pourras pas le supporter. Ce genre d'amour, ça se trouve qu'en Dieu. Dieu t'aime. Et la preuve de cet amour, lorsque tu étais pécheur, Jésus-Christ est mort pour nous. C'est comme ça, mes bien-aimés, quand nous disons que Dieu m'a sauvé, chacun de nous sait de quoi Dieu l'a sauvé. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il y en a d'autres qui ont été violés. Il y en a d'autres qui sont mal nés. Quand tu dis Dieu m'a sauvé, c'est toi qui connais. Tu as traversé des moments difficiles, des maladies, des accidents. Et Dieu t'a sauvé de cela. Même lorsque tu étais encore pécheur. Tu ne connaissais même pas la prière. Aucun verset n'était dans ta Bible. Même le nom de Jésus, tu ne prononçais pas. Tu mangeais, tu dormais, tu réveillais sans prière. Mais Dieu t'a protégé de pas mal de choses. Et quand toi-même tu regardes maintenant, tu dis waouh, si Dieu n'était pas avec moi, je n'allais pas tenir tel que je suis là. Regardez quand il y avait le corona, mes bien-aimés, beaucoup de gens sont morts et à peine nous avons oublié, mais Dieu nous a sauvés. Est-ce que vous le savez, mes bien-aimés? Il nous a fait grâce. Ton histoire avec Dieu ne commence pas aujourd'hui. Dieu ne t'aime pas parce que tu es devenu chrétien. Il t'a aimé lorsque même tu étais pécheur, lorsque tu étais impie. Tu étais dans la prostitution, tu étais dans la drogue, tu étais dans les fétiches, tu étais dans la magie, tu étais dans toutes ces choses. Même là, Dieu t'aimait. Tu étais dans un milieu très mauvais. Les gens pouvaient, n'est-ce pas, te mettre du poison. On pouvait te donner de la viande où il y avait la sorcellerie. Même là, Dieu t'a protégé. Lorsque nous étions des pécheurs, Jésus-Christ a fait quoi? Il est mort pour nous. C'est une grande preuve d'amour et nous pouvons l'acclamer très très fort. C'est comme ça, mes bien-aimés. Le verset 9, j'aime beaucoup le verset 9. Regardez le verset 9. Il dit... À plus forte raison. Regardez, donc, parce que beaucoup de chrétiens croient que quand nous étions des païens, Dieu est très indulgent avec nous. Et quand nous devenons ses enfants, Dieu devient trop sévère. C'est faux. C'est faux. J'ai dit c'est faux. Regarde ici, il dit à plus forte raison. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Maintenant que nous sommes comment? Justifiés par son sang,
serons-nous sauvés par lui de la colère. Donc Dieu nous aime encore maintenant, encore plus, même quand nous étions des païens. Et tu dois le réaliser. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Continuez verset 10. Car si, lorsque nous étions regardez, ennemis, on commence sans force, impie, pécheur, et on vient renchérir pour dire nous étions ennemis. Tu étais en conflit avec Dieu. Voyez comme le Congo et le Rwanda, tu étais comme ça avec Dieu, en conflit. Tu étais son ennemi. Et quand tu es l'ennemi de quelqu'un, tu ne mérites pas l'amour. Mais Dieu, lui, c'est le contraire. Même lorsque vous étiez des ennemis, lui, il a continué à t'aimer. Et la preuve, Jésus-Christ est mort pour toi. Amen. Jésus-Christ est mort pour toi. Deuxième raison, Hébreux chapitre 4, verset 15. Car regarde, c'est pas ça. Car, allons-y. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos regardez le verbe dit compatir à nos faiblesses. Au contraire, allons-y. Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. L'une des raisons pour lesquelles Jésus-Christ est mort pour nous, c'est parce qu'il a voulu être notre souverain sacrificateur. Dans l'Ancien Testament, il y avait le souverain sacrificateur qui représentait tout le peuple. Alors, le jour d'expiation, qu'on appelle le jour de Yom Kippour, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint avec le sang de boucs et des animaux, et lui représentait le peuple. J'ai beaucoup prêché ça ici. Et il entrait dans le Saint de Saints. Et là, il perçait le sang. Et dès que Dieu descend dans son Shekinah, il a créé ce sang. Ça veut dire, durant une année, le péché, n'est-ce pas, des enfants d'Israël est couvert et tout ce qu'ils vont faire va réussir. Donc c'est le représentant. Nous ne pouvons pas aller au ciel. Jésus-Christ en tant que souverain sacrificateur, parce que la différence entre un prophète et un sacrificateur, le prophète vient de Dieu pour parler aux hommes, mais le souverain sacrificateur vient des hommes pour aller vers Dieu. Vous comprenez? Donc Jésus, en tant que souverain sacrificateur, il est venu du ciel, il est mort pour nous, mais quand il est reparti, c'est comme ça à la croix, Jésus-Christ n'a pas versé le sang. Non. À la croix, Jésus a apporté nos péchés et il a accueilli son sang pour entrer dans le tabernacle céleste, pour présenter à Dieu son sang. Est-ce que vous comprenez? C'est là où il a versé le sang dans le Saint des Saints et Dieu l'a agréé. Le signe que Dieu l'a agréé, il a dit, assois-toi à
à ma droite. Félicitations mon garçon, ce que tu as fait, je l'ai agréé, je l'ai accepté. Et ça, il a fait ça pour nous. Mais la Bible dit ceci, approche, allons-y verset 15, il dit quelque chose. 15, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui peut compatir. Les souverains sacrificateurs de l'Ancien Testament, différemment de Jésus, ne pouvaient pas compatir avec les problèmes du peuple. Pour deux raisons. Première raison, lorsqu'il allait auprès de Dieu, il n'allait pas avec son sang. Il allait avec le sang d'une bête tuée. Ça veut dire quand on prenait la bête, on l'égorgeait, les souverains sacrificateurs ne sentaient pas cette douleur-là. C'est un animal, c'est pas lui. Lui ne fait que porter. Est-ce que vous comprenez? Donc quand l'animal souffre, les souverains sacrificateurs ne souffrent pas. Il ne sent rien. Lui, il apporte seulement. Mais Jésus, c'est différent. Il n'a pas apporté un animal. Lui-même est devenu l'animal. Donc, ce que nous devions sentir à cause de nos péchés, lui, il a senti ça sur lui. Il y a une raison d'acclamer le Seigneur pour cela. C'est comme ça dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur. Deuxièmement, il dit, il compatit. Chaque fois tu vois C-O-M, commerce, compatir, compassion, C-O-M, ça veut dire avec, c'est en latin, cum. Avec, pâtir avec. Les souverains sacrificateurs de l'Ancien Testament n'habitaient pas avec les peuples. Ils étaient isolés. Donc, le problème de la société, mon enfant est malade, telle chose se passe, lui ne sait pas ça. Il ne peut pas compatir avec toi parce qu'il ne le vit pas. Lui, il est dans le monastère. Il est isolé. Il ne vit pas avec vous. Mais Jésus-Christ, quand il est venu, il a vécu avec nous. Ce que nous sentons, lui aussi a senti ça. Amen. On dirait que vous ne comprenez pas. C'est glorieux ce que je vous dis. Amen. Amen. Tu as un souverain sacrificateur magnifique qui peut compatir. C'est comme ça, mes bien-aimés. Quand tu dis quelque chose, Jésus le comprend. Pourquoi? Parce qu'il a vécu ça dans sa chair. Par exemple, quand tu dis, Seigneur, regarde ces gens que j'aime m'ont trahi. Jésus-Christ a vécu la trahison. Il sait ce que ça veut dire. Vous êtes d'accord avec moi? Mais le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament, lui, ne connaît pas ça. Et on ajoute quelque chose de fort. Il dit qu'il peut compatir à nos faiblesses. Donc quand tu dis que j'ai faim, Jésus-Christ aussi a eu faim. Quand tu dis que les gens ne me comprennent pas, mais Jésus-Christ aussi a vécu ça. Donc il sait ce que tu dis. Et comme il a vécu ça, il sait ce qu'il doit faire pour que toi tu t'en sors. Vous savez, parfois, tu passes des moments difficiles, tu les partages aux gens qui ne l'ont jamais vécu. Ils ne sauront pas ce que tu ressens en toi. Vous êtes d'accord avec moi? Par exemple, la perte d'un être cher. Tu grandis sans père, sans mère. Celui qui n'a jamais vécu ça ne comprend pas. Il y a des moments où tu pleures. Tu es déjà grand. Tu peux même avoir l'argent. Mais tu dis, cet argent, ma mère, mon père pouvait en bénéficier. Tu pleures. Mais celui qui n'a jamais vécu ça ne peut pas comprendre tes larmes. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Quand
quand tu partages tes problèmes avec quelqu'un qui n'a jamais expérimenté ça, il ne pourra pas être pour toi un bon intercesseur. Parce qu'il ne le sent pas dans son corps. Il n'a jamais vécu ça. Il est loin de tout ce que tu es en train de vivre. Est-ce que vous comprenez? Mais Jésus-Christ, lui, il a vécu ça dans sa chair. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit qu'il puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, qu'est-ce que la Bible dit? Il a été tenté en toutes choses. Jésus-Christ a été tenté par la convoitise, par la vengeance, par tout ce que tu as. Et bien aimé, quand tu lui dis, lui sait ce qu'il va faire. Parce qu'il a vécu ça aussi dans ta chair. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cette raison-là que Jésus-Christ est mort pour toi. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et c'est une raison majeure que Christ meurt pour toi. Je vous donne la dernière raison. Il y en a beaucoup. Colossiens chapitre 2, verset 14. Regardez, lisons-les tous ensemble avec Njila. Allons-y tous ensemble. Il a fait quoi? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Vous êtes d'accord avec moi? Les actes et les ordonnances qui nous condamnaient, qui subsistaient contre nous, il a détruit à la croix. Mais pour quelle raison? Verset 15. Pourquoi il a fait ça? Il a dépouillé les dominations. Donc l'une des raisons pour lesquelles Jésus-Christ est mort sur la croix, c'est pour désarmer tes ennemis. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Pour faire quoi? Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Non, je pose la question. Vous êtes d'accord avec moi? Il a désarmé qui? Les dominations et les autorités. La Bible ne dit pas qu'ils vont plus dominer. Non. Il ne dit pas qu'ils seront... Non. Mais ce que Jésus-Christ a fait, il les a désarmés. Mais bibundelio e koki ko sunga bango po ba yina yo nzamba botola yango. Amen. 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 Je ne sais pas si vous comprenez ça. Non, hein? Vous ne comprenez pas ça? Qui croit vraiment que le diable est désarmé? Il n'a aucune arme. Qui croit ça? Lève bien. Pourquoi nous croyons ça? Parce que la Bible dit. Je vous pose une autre question. Qu'est-ce qui te fait croire que tu es enfant de Dieu? C'est parce que la Bible le dit. Qu'est-ce qui te fait croire que Dieu c'est celui qui a créé le ciel et la terre? C'est parce que la Bible le dit. Si tu crois que tu es enfant de Dieu par la base de la parole et que tu crois que le monde a été créé par Dieu sur la base de la parole, il y a lieu aussi de croire quand la Bible dit que le diable, les principautés, les autorités sont désarmés. C'est vrai. Ne prenez pas l'expérience de quelqu'un ignorant qui n'a rien compris de ce qui s'est passé et tu penses que c'est lui qui a raison. Et depuis que Dieu a désarmé le diable, aucun pasteur ne peut les armer. C'est fini. Mais on ne dit pas qu'il ne sera plus diable. Il va rôder, mais il ne pourra rien faire. Parce que Dieu l'a désarmé.
Et nous y croyons à ça. Pas l'expérience de tel ou de tel frère qui pourra dire qu'il a été envoûté. Si toi tu vis ça, c'est ton ignorance. Mais nous, notre foi, nous les basons à la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit est la vérité. Reprenons, il a fait quoi? Il a dépouillé les dominations, et les autorités, et les a livrés il les a livrés publiquement en spectacle. Donc, nous combattons avec un ennemi désarmé. Dis à ton voisin, prenez Jésus au sérieux. Et beaucoup de choses changeront dans ta vie. Est-ce que tu crois à ça, mes bien-aimés? Donc, s'il est allé à la croix, et qu'est-ce que la Bible dit? En triomphant d'elle, où c'est? Par la croix. Par la croix. Donc, l'une des raisons pour lesquelles Jésus est allé à la croix, c'est pour régler l'affaire du diable. Et c'est une affaire déjà résolue. C'est déjà réglé. J'ai regardé un film. Un petit enfant était dans une maison. Mais ces genres de maisons qui sont souvent à côté des savanes. C'est comme un camping. Alors, un lion affamé a apparu dans cette concession-là. Et il a vu l'enfant. Très fin. Donc, le lion court pour prendre l'enfant. Et ses parents étaient hauts. Ils voient comment les lions font. Donc quand tu regardes ce film-là, tu as peur. Mais quand le lion vient frapper, or que c'était le vitre, l'enfant était protégé. C'est ce qui se passe avec toi. Ils vont venir, mais ils sont désarmés. Désarmés. Je m'arrête là aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dimanche. Nous allons parler de la résurrection. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, maintenant, je respecte beaucoup le temps. Et c'est vous qui dites, oh non, pasteur, c'est court, c'est court. Hein? Vous voulez que je reprenne les marches longues? Alors on va faire voter ça. Vous voulez que je reprenne les marches longues? Non. Non. Levez-vous s'il vous plaît. Les envoûtements. Tu vas au boulot, quelqu'un a mis des fétiches. C'est nul et sans effet. Ça ne pourra pas t'atteindre. Parce que quand nous étions même des pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. Alléluia. Amen. Levons juste nos mains en l'air pour dire merci à Jésus pour son œuvre, pour ce qu'il a accompli. Merci Jésus.